Les 24 heures de l'INA ce week-end, ou comment la mémoire de l'audiovisuel prolonge la vie de ses archives. C'est bien sûr à l'occasion des Journées du patrimoine. Près de 400 villes participeront à ces 24 heures de la télé. Michel Vial, Sybille Bromberg. Beaucoup d'entre vous croient qu'il ne reste aucune trace des émissions. Or, c'est une erreur, parce qu'il est procédé techniquement à un enregistrement simultané qui permet à la télévision de conserver ses souvenirs, et même ses plus beaux souvenirs. Depuis 45 ans, les souvenirs de la télévision n'ont pas cessé d'augmenter de volume jusqu'à atteindre aujourd'hui 1 250 000 heures de programme. Mais ces beaux souvenirs ont mal vieilli, conservés sur des supports fragilisés par le temps et des dégradations chimiques qui menacent à court terme, moins de 10 ans, une grande part de la mémoire audiovisuelle française. Pour sauver ce patrimoine, l'Institut national de l'audiovisuel a entrepris un ambitieux plan de sauvegarde et de numérisation destiné à transférer ces documents analogiques sur fichiers numériques. Sur ces 800 000 heures menacées, nous en avons donc sauvegardé à ce jour 250 000 heures et grosso modo, nous avons les moyens passés, présents et futurs pour garantir que 80% de cette mémoire sera sauvée. Alors notre combat aujourd'hui, la discussion que nous avons avec les pouvoirs publics, c'est d'arriver à trouver les 20% qui nous manquent, cette part encore qui n'est pas financée. Car les techniques pour sauvegarder les films et les bandes vidéo sont très coûteuses. Et si certains documents déjà gravement endommagés ont pu être numérisés et préservés, leur état nécessite une opération supplémentaire de restauration. Nous ne pouvons pas faire de la restauration systématique alors que nous faisons de la sauvegarde systématique. Donc la restauration, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 1% de ce qui est sauvegardé qui sera restauré. La numérisation permet d'accéder très rapidement aux archives et de découvrir des choses qu'on aurait du mal à découvrir sur l'ensemble des cassettes. Et si on manipulait que des cassettes et des bandes et des films, ça serait très, très fastidieux. Grâce à la numérisation, l'INA est devenue la première banque mondiale d'archives audiovisuelles en ligne. 225 000 heures et 2 millions de notices accessibles aux professionnels sur Internet depuis cette salle ultra sécurisée comme un coffre-fort. C'est la mémoire désormais numérique de la télévision dont les émissions servent aussi à raconter l'histoire de France.